j'ai vu M. Paco Madjourouvi, bizarrement dans mon rêve, le ministre des Droits de l'Homme. Il est sorti marcher. Il y avait des gens derrière lui. Parmi les gens qui étaient derrière lui, j'ai vu des représentants français, des ressortissants français, tout, il marchait avec lui. Dans mon rêve, hein. Et je me suis approché de lui. Je l'ai salué. Bonjour, monsieur le ministre. Ah, ravi de voir que vous-même vous êtes sorti marcher pour ce 30 spécial. Il m'a dit, oui, bien sûr. Et c'est lui qui me renseignait qu'en effet, le 30 août 1956, la France avait fait du Togo une république autonome. Bonjour cher abonné. Depuis plusieurs mois, la tension politique et sociale au Togo ne cesse de s'accentuer. Le peuple vit dans l'attente d'un véritable changement, alors que les libertés sont restreintes et que toute tentative de mobilisation est étroitement surveillée par le pouvoir. Dans ce climat marqué par la peur et la répression, les voix dissidentes trouvent des chemins détournés pour s'exprimer. C'est le cas d'Enron qui, dans son nouveau direct, a choisi de raconter un rêve symbolique. Dans ce récit, il explique avoir vu le peuple togolais sortir massivement le 30 pour revendiquer ses droits, accompagné des leaders de l'opposition et de la société civile. Derrière ce rêve, c'est un message clair, encourager le peuple à se lever et à faire entendre sa voix, tout en évitant les risques d'arrestation liés à l'organisation d'une marche non autorisée. Dans cette vidéo, nous revenons sur ce message d'Enron, son sens caché, et ce qu'il révèle de la stratégie des acteurs de la société civile face aux restrictions politiques au Togo. YouTube nous a signalé que plus de 95% regardent nos vidéos sans s'abonner. Abonnez-vous pour nous encourager à vous produire des contenus de qualité. Mais j'aimerais le partager avec vous. Parce que bon, je sais dorénavant que je ne suis pas seul. Donc j'aimerais le partager avec vous pour que vous puissiez me dire comment vous le comprenez et comment vous l'interprétiez. Donc je tiens encore à dire que tout ce que je dis ici relève de mon rêve. Et si cela a certaines connotations avec une quelconque réalité, je ne saurais être responsable. C'est un rêve que moi j'ai eu à faire et que je raconte. C'est aussi simple que ça. Bien. Mon rêve, il a débuté quand? Mon rêve a débuté un samedi matin. C'était quelle date? C'était le 30. Bon, dans le rêve, c'était un samedi matin, un 30 août. Samedi 30 août au matin. Il sonnait entre 7h et 8h par là. J'étais à la maison avant 7h là et je me morfondais. Je dis, mais moi, je me suis mis à dénoncer les injustices. Je me suis mis à dénoncer la minorité pieuse, crapuleuse, démoniaco-satanique qui s'accapare les richesses du pays au détriment de la majorité. Entre-temps, Madame Nyakade a sorti une tribune où elle faisait le bilan de ses 20 dernières années de gouvernance. Quand j'ai vu ça et j'ai vu la gravité de ce qu'elle a dit, j'ai pété un câble. Je me suis mis à m'en prendre à la personne qu'on a désignée comme étant responsable de cette mauvaise gouvernance et l'architecte de ce système-là. Mais croyez-moi, je ne l'ai pas loupé. Vous-même, vous savez ce qui s'est passé. Et plutôt que de me convoquer pour que la justice fasse son travail normalement, des gens ont décidé de venir, c'est dans mon rêve, des gens ont décidé de venir me prendre et m'arrêter, me torturer. Donc j'étais là à me plaindre parce qu'après les tortures, après tout ce qui s'est passé, je suis sorti, mon pied n'est pas totalement rétabli. Et je me dis, mais c'est quel Togo ça? C'est quel pays ça? Ce n'est pas normal. Normalement dans un pays qui devait être un pays de droits de l'homme, quand quelqu'un te torture alors qu'il a violé les lois, quand tu sors, tu arrives à le dénoncer publiquement, même jusqu'à aller porter plainte contre lui au tribunal militaire. Dans la minute qui suit ou dans les jours qui suivent, on doit ouvrir une enquête pour mettre cette personne hors d'état de nuire parce qu'elle est un danger et représente une menace pour la sécurité nationale. Pendant que j'étais en train de me plaindre de mon pied et de cette injustice, je me suis dit non, il faut que je me lève et que je fasse une marche parce que de toute façon, j'en ai besoin pour ma rééducation. Je dis, si je sors, je marche. Peut-être que je suis comme moi, je suis à la maison. Personne ne pleure mon sort. Dieu et l'univers ne voient pas ce qui se passe.
Donc je vais sortir et je vais marcher pour que Dieu, le soleil, les astres, tout l'univers puissent me voir que je marche parce que je suis victime de torture. Je marche parce que je suis victime de la mauvaise gouvernance. Je marche parce que les choses ne vont pas dans le pays comme ça devait aller selon moi. Je ne veux pas créer des problèmes à qui que ce soit. Je suis une personne qui n'aime pas la violence. Donc je sortirai marcher simplement sur mon trottoir, faire un petit point. Quand je vais arriver devant une agence où je vois c'est écrit peut-être remove internet ou c'est écrit saille où il y a ça, je ne sais pas trop ce qui donne internet. Je fais des vidéos pour dénoncer le fait qu'il n'y ait pas internet. Donc je pensais à ce que je vais faire quand je vais sortir pour marcher. Je me fâchais. Dans le rêve, ça. Et puis bon, je me suis levé. Je dis bon, je vais sortir pour marcher ce matin du samedi. Et je me suis levé. Je me suis habillé, mon tenue de sport légèrement. Et je suis sorti de chez moi. Je me suis mis à marcher. J'habitais à Guassier. Donc entre 7h et 8h, je me suis levé et j'ai commencé à marcher. Mais bizarrement, ce qui m'a semblé curieux, quand je suis sorti de chez moi, j'ai commencé à marcher. J'ai commencé qu'il y avait des gens qui étaient à la positionner et qui attendaient que je sorte pour marcher totalement. Et en même temps, dans l'immédiat, non. Je me suis levé de chez moi et je suis sorti. Quand je suis sorti, j'ai commencé à marcher. Et pendant que je marchais dans mon cœur, je disais que je marche parce que je suis victime de la torture. Et je veux que l'univers puisse savoir que je suis contre le fait qu'il y ait des Togolais qui soient torturés comme moi. Que l'univers et Dieu puissent agir pour que cela s'arrête. C'est simplement pour ça que je marche. Je marche parce que je sais que les ressources du pays sont dilapidées, sont mal gérées. Et que si les ressources du pays étaient bien gérées, il y aurait eu des hôpitaux de référence dans mon pays. Et du nord au sud, les gens auraient pu se faire soigner. Je marche pour ça. Je marche parce qu'il y a une mauvaise gestion des recettes du pays. L'autre est obligé de créer des taxes pour prendre chez des femmes, de sorte qu'elles n'arrivent pas à s'en sortir malgré les taxes qu'elles paient. Elles sont dans des marchés qui ne sont pas vraiment développés. Je le dis parce que j'ai récemment visité quelques marchés. Dans mon rêve, je disais ça. Donc c'est pourquoi je marche. Donc je le disais. Et à quel moment je me suis rendu compte que les gens aussi sortaient. C'est comme les gens m'attendaient pour marcher. À un moment donné, quand je me suis tourné, j'ai vu qu'il y avait une longue file de personnes derrière moi. Oh! Une longue file de personnes derrière moi. Eux aussi marchaient. Et les gens marmonnaient quand ils marchaient et tout. Je dis, oh! Qu'est-ce qui se passe? C'était un samedi 30 août. Oui là. Oh, je vais vous mentir. Dans mon rêve, ça s'est passé là. Donc je regarde et puis je les vois. Je dis yo. Mais comment ils sont derrière moi comme ça? Ça veut dire quoi? J'ai eu peur. Oh. J'ai décalé de la liste. Tapotez l'écran s'il vous plaît pour sécuriser le live. S'il vous plaît. Tapotez, partagez le live. Allons au moins à 5000 partages. S'il vous plaît. Faites l'effort de sécuriser. Allons-y. Tapotez au maximum. Donc, j'ai pris peur. Et je me suis décalé. Je dis, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai vu les gens qui étaient en ligne. J'ai pris quelqu'un au hasard. Et je lui dis, s'il vous plaît, il y a quoi? Et vous êtes en ligne derrière moi. Pourquoi vous marchez? Eux tous, ils ont commencé à parler. Eux tous. J'ai dit, non, s'il vous plaît, calmez-vous. On va parler un à un. J'ai encore choisi quelqu'un au hasard. Pourquoi tu marches? Lui me dit non. Aujourd'hui, il était à la maison. Il s'est dit non. Il vit dans un pays où la justice n'est pas équitable. Il pense aux Togolais, à ses compatriotes qui sont arrêtés, qui sont enfermés en prison sans jugement parce qu'ils ont osé manifester pour dire non à la mauvaise gouvernance, non à l'injustice, non à l'impunité. Et quand les arrêtons, les a enfermés, ils souffrent. Personne ne réagit. Pendant que ceux qui volent l'argent de l'État et sont cités dans les rapports de la Cour des comptes, dans le rapport de l'IGE, dans le rapport de l'ITIE, et même qui sont mis en cause dans la tribune de Madame Nyakadé, ces personnes sont en liberté et jouissent des richesses du pays. Lui, il s'est dit non, ce n'est pas normal. Il n'a pas encore fini de parler quand un médecin aussi a pris la parole. Que oui, c'est pas normal. Le médecin a commencé à parler. Il y a quelqu'un qui parle, il est docker au port.
Oh, quelqu'un qui paye les serveurs. Que nous on a dit que le SMIC est à 52 000, mais ils ont commencé à parler. En 1956, le 30 août 1956, la France avait fait du Togo une république autonome. Voilà. Donc, quand bien même les gens essaient de briser la relation entre la France et le Togo, ce qu'ils ne réussiront jamais, il était important que lui, il puisse sortir ce 30 août pour célébrer et remercier la France pour ses gracieux services qu'il a toujours rendus au Togo. Non seulement en 1956, le 30 août, il a permis au Togo de devenir un gouvernement autonome. En 2025, aujourd'hui encore, il nous soutient en construisant le CHU de Kara et de Lomé, en investissant pour la rénovation. Je tiens à vous dire que c'est le Trésor français qui a investi pour qu'on puisse rénover le CHU de Kara et de Lomé actuellement. Et la France forme beaucoup de nos militaires. Il leur donne une formation, des renseignements et tout. Donc voilà, donc il était sorti pour rendre hommage à la France en cette date mémorable du 30 août 56. J'ai dit, mais c'est une bonne idée. Donc j'ai dit aux gens qui étaient dans les nuages de faire tout pour que le 30 là, le jour là, ils n'ont qu'à dire aux jeunes en train de sortir pour soutenir cette initiative. Et les jeunes sont sortis aussi dans les quartiers, les jeunes étaient leurs leaders. C'était un peu... Il s'est passé beaucoup de choses dans mon rêve. Il y avait deux dates. Il y avait eu le 30 août, ce que ça a créé quand les gens sont sortis, on a vu. Il s'est passé quelque chose de plus fantastique, le 23 septembre. Ou bien avant cela, ou bien je ne sais pas. Je vous jure. Mais bon, je ne veux pas trop parler, je ne veux pas aller trop dans les détails. Les gens vont penser que je veux vanter. À un moment donné, quelqu'un a pris peur. Il s'est rendu compte de son échec total. Il s'est remis en cause. Il s'est passé beaucoup de choses. Il y a des gens même... Oh, les militaires étaient au carrefour, ils applaudissaient. J'ai vu dans mon rêve Madame Nyakade sortir. Elle marchait. Elle marchait. Et il y avait beaucoup de personnes aussi derrière elle. Elle marchait. Et il y avait beaucoup de personnes aussi derrière elle.